Dans cette vidéo, je vais vous partager 20 indispensables que toutes les étudiantes devraient avoir pour survivre à leurs études et kiffer leur vie. Que ce soit pour être organisée, rester motivée, prendre soin de soi ou juste avoir un petit peu de style, je vais vraiment tout passer en revue. Bien évidemment, afin que ce soit plus clair, j'ai décidé d'organiser ma vidéo par thème, selon vos besoins, vos goûts et vos envies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Première catégorie de la vidéo, ça va être la catégorie organisation et études. Premier essentiel à avoir pour tes cours, c'est bien évidemment un iPad ou un ordinateur portable. Ça, c'est vraiment des incontournables pour prendre les cours, pour prendre des notes et bien évidemment faire des petites fiches avec Freeform. Je crois que c'est une application où tu peux vraiment faire du design un peu genre à ta façon et justement créer tes propres fiches. Là, je vais vous mettre des images ici, everywhere. Ça va vraiment être des fiches qui vont te donner envie d'apprendre tes cours, contrairement aux fiches bateau que tu fais avec tous les surligneurs à gogo. On n'est plus du tout sur le même délire. Deuxième essentiel à avoir absolument, c'est un agenda. Même si c'est pas vraiment requis, ça aide de fou pour ne pas louper les deadlines. Moi, le truc, c'est que j'aime beaucoup m'avancer et j'aime beaucoup travailler en avance. C'est-à-dire, si je sais que j'ai un devoir maison à faire pour dans, je sais pas, 2 semaines, j'aime bien le commencer genre 2 semaines avant, vous voyez. Bref, du coup, cette année, le nombre de fois où je me suis rendu compte, peut-être 2 jours, 3 jours avant de rendre le DM, que j'avais un DM à faire. C'est pour ça que je vous conseillerais tous de vous acheter un agenda quand même. Comme ça, genre dès qu'un professeur donne une deadline, surtout pour un projet de groupe ou un truc du genre, au moins vous aurez un petit reminder dans votre agenda et c'est toujours ultra pratique. Ensuite, on va avoir un trieur avec justement des fiches. Alors moi, j'ai grave une manie, c'est-à-dire que bon, j'aime bien noter mes cours à l'ordi parce que ça va plus vite. Mais après, pendant les partiels par exemple, j'aime bien me faire des fiches vraiment genre récapitulatives de mes cours et tout, de manière claire et structurée à la main, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple d'apprendre quand t'écris que quand tu tapes à l'ordi. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je trouve que ça m'est quand même vachement utile, surtout pendant les périodes de partiel, d'avoir mon trieur avec tac, toutes mes fiches comme ça elles se perdent pas. Mais ça vraiment, encore une fois, c'est un peu à vous de voir. Ensuite, quatrième truc à avoir absolument, c'est bien évidemment tout ce qui va être papeterie. Donc voilà, une petite trousse un peu esthétique. Dans ma trousse, j'ai vraiment le strict minimum parce qu'au final, je finis par quasiment tout taper à l'ordi, mais j'en garde toujours une au cas où quoi. Et du coup, pour continuer dans ce délire de papeterie, on va avoir tout ce qui est bloc-notes, semainier, trombone. Ces 3 choses là, c'est des choses qui vont surtout vous servir à la maison. Donc moi par exemple, mon semainier, je vais vraiment genre au-dessus de mon bureau pour vraiment avoir une vision d'ensemble sur toute ma semaine. Et en vrai, c'est un motif de ouf parce que le lundi, je suis là, je suis en mode ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et j'ai l'impression d'être une businesswoman. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous faites la même chose que moi ou pas. Et si vous êtes à la recherche de papeterie un peu esthétique, un peu cutie, etc., je vous conseillerais tous d'aller soit à Flying Tiger Copenhagen. Je crois que j'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo, mais bref, on le redit, on s'en fout. Et après Emma, bien évidemment. Ensuite, on va avoir une lampe de bureau. Alors ça, c'est vraiment indispensable pour les veilles de partiel, même les semaines de partiel. Moi, faut voir comment à chaque fois pendant les semaines de partiel, c'est vraiment dur pour moi, c'est le stress total. Je me tape des nuits blanches, je suis sous anxiolytique, tout ce que tu veux. Là, je suis dans le stress total. Et ce qui me sauve à la fin, c'est quoi? C'est ma petite lampe de bureau parce qu'au moins, ça m'aide à rester éveillée jusqu'à 4 h du matin. Bref. Voilà, là, indispensable pour toutes les filles qui vont en prépa, qui sont grave à fond sur les maths, c'est vraiment de s'acheter une sorte de tableau. Je peux mentir que j'ai jamais fait prépa, donc je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que l'an dernier, je connaissais des gens qui étaient en prépa et qui faisaient ça, genre, ils passaient leur soirée sur leur tableau à refaire des exercices de maths, à se montrer entre eux les exercices de maths qu'ils avaient réussi à faire, etc., etc. Donc franchement, je pense que ça peut être un bon plan. Ensuite, on va avoir une petite clé USB un peu cutie pour mettre fin aux galères d'adaptateurs pendant les présentations. Vraiment, le nombre de fois où je me suis retrouvée comme ça. Comme par hasard, à la dernière minute, je me rends compte que mon Mac n'est pas compatible avec l'adaptateur du projecteur. Et du coup, à chaque fois, t'as ce back and forth en mode oh my god, ça marche pas, attendez. Est-ce que quelqu'un a un adaptateur? Attendez, on va prendre l'autre ordinateur, frère. Donc c'est pour ça que ma résolution de l'année, c'est vraiment de m'acheter une clé USB. Parce que je pense que du coup, après, c'est plus simple. Genre, t'as juste la clé, tu la mets, bam, tu fais ta présentation. No problem. Après, on a un étui d'ordinateur personnalisé. Je pense qu'en vrai, on n'a pas tous l'étage de s'acheter des coques d'ordinateur ultra stylées. Donc du coup, moi j'ai pensé à cette idée. C'est vraiment de s'acheter, soit tu t'achètes une coque d'ordinateur ultra simple et par-dessus tu mets des stickers, soit juste tu mets directement des stickers. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait avec mon ordinateur. J'ai littéralement fait un petit DIY. Genre j'ai mis des petits stickers autour du logo Apple. Et quand je vous dis que mon ordinateur est l'ordinateur le plus unique de cette école, ça m'est impossible pour moi de perdre mon ordinateur parce que à chaque fois les gens ils ont en mode c'est l'ordinateur d'Astrid en fait. On voit la DA, on voit rien qu'à la DA, on sait que c'est Astrid. Une petite décoration comme ça, cute. Mais c'est vraiment cute sans en faire trop. Bref, dernier petit item du thème organisation, on va avoir les lunettes, que ce soit lunettes de vue ou
anti-lumière bleue. Pourquoi je dis ça? Parce que moi personnellement à chaque fois j'oublie de les mettre. Tellement j'oublie de les mettre que vous n'êtes, je pense, même pas au courant que je porte des lunettes. Donc ensuite on passe à la catégorie lifestyle étudiant. Tout d'abord on va avoir une tasse un peu cute ou un petit thermos. Donc ça c'est vraiment indispensable. Vous pourrez mettre du thé ou du café pendant les révisions, croyez-moi. Moi vraiment faut savoir que ma journée de révision ne peut même pas commencer tant que je n'ai pas eu ma petite tasse soit de lait quand c'est l'hiver, soit de thé quand c'est le printemps ou l'automne. Voilà, c'est un peu mon petit comfort moment, mon petit moment un peu cosy, un peu... C'est quoi déjà le truc là, Desperate Housewives? Suzanne avait l'impression qu'on l'observait. C'est exactement ça. Et après, dès que vous sortez dehors, je vous conseille de sortir avec votre petit thermos. Je sais pas, genre si par exemple le cours t'ennuie, tu dis oh tiens, et si je buvais un peu de mon thé, un peu de mon café, ça fait du bien, ça. Voilà, ou sinon si t'es fatigué, oh bah tiens, et si je buvais du thé pour me revigorer un peu. Ensuite, on va avoir une petite gourde rose. Bon là je dis rose, mais en vrai c'est la couleur que vous voulez, genre. Ça c'est parfait pour aller à la salle de sport bien évidemment, parce que c'est bien d'être étudiante, mais c'est encore mieux de prendre soin de sa santé et d'aller à la salle de sport pendant ces heures de trou. Moi personnellement je dis ça alors que vraiment je le fais pas. Ensuite on va avoir un parapluie transparent. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de romantiser l'automne. Parce que moi personnellement quand j'étais sur le campus de Paris en première année, il faisait jamais beau, c'est une horreur. Et il pleuvait souvent. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous comptez aller étudier à Paris cette année, préparez le parapluie. Surtout pour l'automne, tout ce que j'ai à vous dire, voilà. Bien évidemment, après on va avoir le petit sac de cours. Donc ça peut être soit un tote bag, soit un sac à la Gérard Darrel, mais bon, je sais plus si c'est encore la mode, ces sacs-là. Bref, un sac Goyard. Bon là j'abuse, hein, mais vous avez un peu la DA. Moi personnellement, le sac que j'ai trouvé l'autre jour, il y a quand même quelques mois de ça. C'est un sac que j'ai trouvé genre à Bershka. C'était un tote bag mais léopard, genre trop stylé. Et quand je vous dis que tous les jours je regrette de ne pas l'avoir acheté, genre tous les jours je me dis oh, j'aurais tellement dû l'acheter. Parce que en fait il était tellement genre chic, genre je sais pas, ça donne tellement un petit genre un peu grande dame, genre je sais pas. Là ça va être si vous cherchez vraiment à avoir un style un peu de... En fait un style de bobo un peu qui va à la fac. Achetez-vous des ballerines, genre moi j'aime trop. Quand je vous dis que ça change littéralement toute la tenue, c'est vraiment pas des blagues. À chaque fois que j'en mets, en fait j'en mets littéralement tous les jours maintenant. Et t'as beau avoir la tenue la plus simple, bah ça va te donner un petit genre, un petit, je sais pas, c'est trop chic. Après on a bien évidemment des livres à lire. Ne partez jamais de votre maison sans avoir un petit livre à lire sous la main. Je vous assure que ça sert toujours, surtout dans le métro, parce qu'au début moi j'aimais trop scroller et tout pendant des heures et des heures, mais au bout d'un moment, enfin on s'ennuie vite quoi. Donc c'est là que les livres vont vous venir en aide. Et en fait du coup c'est vraiment parfait pour l'automne, pour romantiser l'automne. Tac, t'es là, t'es dans le métro, tu lis. En vrai c'est trop cliché, mais moi j'aime trop. Et je trouve que le mieux pour cette saison là qui arrive, c'est vraiment de lire soit des livres d'amour, j'aime trop, ou sinon des livres un peu fantastiques à la Harry Potter. Et vous verrez après la sensation que ça va vous procurer. Quand vous serez en cours, vous serez en mode j'ai trop hâte d'aller dans le métro pour pouvoir lire mon petit livre. Tellement c'est, en fait c'est tellement un lifestyle, genre the girls that get it. Ensuite on va bien évidemment avoir des headphones, donc des écouteurs, casques, tout ce que vous voulez. Moi je suis vraiment team écouteurs avec fil. Et là du coup on passe à la catégorie beauté slash self-care. On commence avec vraiment la trousse make-up, la trousse de secours d'étudiante. Moi dès que je pars de chez moi, j'ai toujours un petit kit de secours au cas où. Donc tout d'abord, moi là je vous balance des essentiels, après vous faites ce que vous voulez. Donc comme essentiel on peut avoir genre le concealer Maybelline New York. En termes de blush, vraiment le mieux c'est vraiment le Rhode je crois, et le Rare Beauty. Après sinon en termes de gloss, encore on va dire Rhode, Fenty Beauty, tout ce que vous voulez. Et après bien évidemment pour ceux qui ont moins de budget, il y a les Maybelline New York encore qui sont vraiment bien. Je crois que c'est les lifters ou je sais plus trop, bref. Et après au cas où, moi je prends toujours ma petite brume fixatrice de chez Charlotte Tilbury avec mascara, voilà. En plus de votre petite trousse de maquillage, on a justement les trucs un peu de secours. Donc là ça va être tout ce qui est chewing gum. Moi j'ai toujours ça, chewing gum menthe, c'est vraiment genre une valeur sûre. Juste après on va avoir une sorte de truc, un truc qui fait à la fois miroir et en même temps brosse à cheveux, genre je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous avez la DA. Et après bien évidemment on a une crème pour les mains. Alors moi je fais tellement pas partie de la team crème pour les mains parce que je sais pas, ça me dit rien, genre pourtant j'ai les mains sèches mais je sais pas, ça me dérange pas tant que ça, genre. Du coup après on va avoir un parfum petit format. Donc soit genre un parfum sous format roll-on, comme je sais pas moi le parfum Cocoon Paris anti-stress, ça c'est vraiment, ça aide à lutter contre le stress. Et après on a aussi tout ce qui est brume, genre les petites brumes version genre petit format. À l'époque j'avais la tease et en vrai c'est sympa. Et alors après on va avoir les chouchous
un peu pastel, un peu... Vous voyez ce genre de chouchou, genre, vous avez la DA. Moi personnellement je trouve que c'est grave pratique parce que je sais pas pourquoi mais dès que t'es stressé, t'es en pleine période de révision, moi à chaque fois j'ai toujours envie et besoin de m'attacher les cheveux. Ça sert vraiment tout le temps dans ces moments là, donc un petit chouchou un peu pastel, un peu cute, fait l'affaire. Après on va avoir une petite bougie un peu cosy, ça c'est vraiment ma passion, mais en même temps moi j'ai toujours eu peur de foutre le feu à mon appartement à cause de ce genre de choses, donc j'ai jamais acheté. Mais voilà, si vous êtes quelqu'un de responsable, vous pouvez vous acheter des bougies. Alors je vous conseille pas de vous acheter des bougies sur genre Shein, des trucs comme ça parce qu'on sait jamais trop. Mais sinon genre ouais, une bougie genre je pense Yankee Candle, oh ça date tellement les bougies Yankee Candle, qui se souvient? Yankee Candle, genre à la citrouille, un peu pumpkin spice latte, quelque chose comme ça là. Je pense que ça pourrait grave faire l'affaire, genre tu sens un peu l'odeur et en même temps tu révises et tout. Je sais pas, c'est trop une vibe, c'est trop un mood en mode. Ensuite on va avoir un miroir LED, l'expérience est beaucoup mieux. Moi perso j'ai eu mon premier miroir LED juste avant de commencer mes études, donc c'est pour ça que je le mentionne ici en fait dans cette vidéo, parce que je me dis, vous aussi c'est votre moment, faites le pas et achetez un miroir LED. Et bien évidemment on va avoir un peu des objets un peu déco, genre pour votre chambre, votre studio d'étudiante. Parce que voilà, en fait la majorité des filles qui entrent en études supérieures vont sûrement déménager dans un studio si elles doivent déménager pour leurs études. Donc voilà, là je vous conseille de vous acheter, je sais pas, des petites décos pour votre nouveau studio. Donc que ce soit, moi je me souviens j'avais pris genre un petit coussin avec un petit plaid aussi, petit tapis. Et bien évidemment des lumières, des petites guirlandes un peu genre lumineuses. Ça j'aime trop, c'est trop ma passion. Et je sais pas, ça va vous aider à vous sentir plus à la maison, plus chez vous. Et voilà, et à vous affirmer dans votre espace, vous voyez ce que je veux dire? Et pour finir, on va avoir le petit 5-minute journal, ou juste un petit journal en fait à avoir comme ça dans sa vie d'étudiante, juste pour raconter ses souvenirs en fait d'étudiante, parce que c'est tellement genre un moment, une période de la vie qui est charnière et ultra importante, et je suis sûre que plus tard quand vous commencerez à travailler, cette vie vous manquera mais tellement, je peux vous l'en assurer. Donc voilà, je vous conseillerais vite de vous procurer un petit journal pour raconter un peu toutes vos péripéties, toute votre vie, et vraiment profiter du moment présent quoi. Et c'est sur cette petite note positive que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like ou un petit commentaire. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous adore tous, bonne rentrée à vous, ça va le faire, vous êtes des queens, love you.